Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Auch den beiden wünschen wir natürlich viel Erfolg. Wir schauen mal ganz kurz auf die Startaufstellung. Wie gesagt, am gestrigen Tage gab es ja das Qualifying. Somit sieht es folgendermaßen aus. Von der Pole Position startet mit Startnummer 3 Marvin Kirchhöfer. Der ist gestern 2 Minuten 11,772 gefahren und startet also demzufolge am heutigen ersten Rennen und morgen zum dritten Rennen von der Pole Position. Marvin Kirchhöfer also auf Position 1. Position 2 Emil Bernsdorf, Team Lotus. Position 3 John Bryant Meissner, Performance Racing Team. Von der 4 Van Amersfoort Racing heißt das Team, Gustavo Meneses. Die 5 Thomas Jäger vom Performance Racing Team. Von Position 6 Yannick Mettler. Die Position 7 Artem Markelov. Position 8 Nabil Jeffrey. Position 9 Matteo Cairoli. Die 10 Tomasz Szyminski. Von Position 11 startet der Lokalmatador Jordi Wex. Von Position 12 unser Trophy-Schnellster, ich nenne es mal so, Hubertus Carlos 4. Position 13 Freddy Kilnsberger. Von der 14 startet Sebastian Balthasar. Von der 15 Sheban Siddiqui. Von der 16 Maximilian Hackel. Von der 17 Andreas Germann. Von der 18 Thomas Warken und Schlusslicht Christian Zeller, CR Racing Team. Die 3 letzten übrigens, nämlich Thomas Warken, Andreas Germann und Christian Zeller, die dürfen wir jetzt hier in Spa auch begrüßen. Am ersten Wochenende in Oschersleben waren die 3 Herrschaften nicht vor Ort. Ja, und somit geht es hier in circa 5 Minuten los. Für alle Fans, die zu Hause am PC sitzen, herzlich willkommen natürlich auch allen ATS Formel 3 Fans. Sie können uns ja auch über den Livestream im Internet unter www.formel3.de sehen und natürlich auch immer die neuesten Infos über unsere Facebook-Seite oder beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite erfahren. Das kann ich Ihnen also schon mal ans Herz legen. Zum anderen findet nachher gegen 14:30 Uhr unsere ADAC Meet the Driver Veranstaltung statt. Da kann ich Sie auch recht herzlich einladen in die ADAC Hospitality. Da können Sie dann den Fahrern hier am heutigen Tage auch mal ein bisschen näher kommen. Pardon, ich muss mich verbessern. 14:45 Uhr geht's los. Wie gesagt, ADAC Hospitality im Fahrerlager. Ja, Meet the Drivers mit ihren Fahrern hautnah dabei sein. Voilà les voitures qui sont du côté du virage Paul Frère, bientôt la fin de ce tour de formation et ils vont s'arrêter ici devant nous dans la ligne droite F1 pour prendre le départ de cette première course de F3 Cup. Donc une demi-heure prévue au programme. Marvin Kirchhofer en pole position, l'Allemand qui est en tête déjà du championnat en plus avec 62 points. Il devance Artem Markelov qui dispose lui de 46 points. Artem Markelov
qui s'élancera seulement depuis la 7ème ligne. C'est l'occasion aujourd'hui pour Marvin Kirchhofer de faire le trou au championnat. On a actuellement à l'image Nabil Jeffrey, le Malaisien aux couleurs Petronas. Et les voitures donc qui arrivent là-bas dans le virage de Blanchimont et qui vont bientôt prendre le départ de cette première course de la journée. On enchaînera par après avec la DAC GT Masters. Évidemment le clou du week-end, le clou du spectacle. Schauen wir nochmal ganz kurz hier aufs Wetter in Spa-Francorchamps. Aktuell haben wir 12,7 Grad. Ich denke bei Ihnen zu Hause an den Monitoren, wenn Sie gerade in Deutschland uns verfolgen, da ist es vielleicht ein bisschen wärmer. Aber eine freudige Nachricht, es ist definitiv hier trocken. Das heißt, unsere Fahrer haben nicht noch mehr erschwerte Bedingungen. Sie wissen ja, Spa-Francorchamps ist natürlich eine sehr besondere Strecke. Über rund 7 Kilometer, 19 Kurven. Und eine ganz bekannte, nämlich die Eau Rouge Kurve. Die stellt immer ja in jedem Jahr natürlich wieder große Herausforderungen für unsere Fahrer dar. Wie gesagt, an diesem Wochenende führen wir die Kommentation in 2 Sprachen. Dazu haben wir hier einen Co-Moderator, unseren Anthony, der das Ganze ins Französische übersetzt. Und somit geht's los. Hier in Spa-Francorchamps. Oh. Da hat es auch ganz kurz mal jemand entschärft. Wir schauen noch gleich, wer das war. Ganz vorne momentan immer noch Marvin Kirchhofer. Vom Team Lotus. Der hat ja bereits, wie gesagt, im gestrigen Qualifying eine richtig gute Zeit abgelegt. War auch am letzten Woche in Oschersleben sehr oft auf dem Podium zu sehen und ich denke, wir dürfen uns auch in dieser Saison auf eine richtig tolle Zeit von ihm freuen. Donc voilà, avec un incident déjà au départ, pour l'instant c'est Emil Kirchhofer, bagarre avec Emil Bersthoff et Marvin Kirchhofer et Emil Bersthoff qui avait doublé Kirchhofer et qui a, il me semble, repris la tête. Kirchhofer toujours en tête, il me semble, c'est à confirmer cependant. Alors que John Brian Meissner met la pression, effectivement, hein, c'est bien Kirchhofer en tête devant Emil Bersthoff et John Brian Meissner, donc le top 3 actuellement. Alors que Artem Markelov, il me semble, est en 6ème position, il a réussi à grappiller une place. Alors qu'apparemment c'est Thomas Jager et Matteo Cheroli qui se sont accrochés à la source, et ça a assez bien tapé. En attendant, Kirchhofer en tête après avoir repris le commandement au virage des Combes, donc toujours devant Emil Bersthoff et John Brian Meissner. Et Kirchhofer est déjà en train de faire le trou. Les 2 pilotes Lotus sont en train de faire le trou de toute manière. Il y a déjà un groupe pour la 4ème position. Un groupe qui s'est formé effectivement. Ouais, même s'ils sont vraiment 2 pour se bagarrer pour la 4ème position avec Yannick Mettler en 5ème place. Et donc ça doit être Gustavo Menezes en 4ème position. Menezes effectivement 4ème, mais attaqué par Yannick Mettler dans Blanchimont. Il va tenter de le doubler sûrement au virage du bus stop. Ouais, il me semble un petit peu loin. Il est moins bien ressorti de Blanchimont pour dire de pouvoir attaquer l'américain Gustavo Menezes. En attendant, c'est donc Marvin Kirchhofer qui mène les débats. Ils vont passer devant nous. Voilà, le premier tour, Marvin Kirchhofer, Emil Bersthoff, John Brian Meissner, Gustavo Menezes, Yannick Mettler, Emil Markelov, c'est le top, les 6 premiers, Nabil Jeffrey 7ème, Jordi Werks 8ème. Ensuite, en 9ème position et leader de la catégorie Trophy, c'est Freddy Killensberger. Sheban Siddiqui est en 10ème position. Ensuite, on a Thomas Kriminski, Maximilian Hakel. Sébastien Balthazar en 13ème place, 14ème position pour Hubertus Carlos Vir, 15ème place pour Andreas German, 16ème position pour Thomas Warken et 17ème place pour Christian Zeller. Et donc ça a bien confirmé Thomas Jager et Matteo Cheroli qui étaient impliqués dans l'incident du premier virage. Robert. Merci, Anthony. Ja, und somit ist die erste Runde schon absolviert worden. Schauen wir mal ganz kurz auf die
momentanen Stände. Marvin Kirchhöfer ganz vorne, gefolgt von seinem Teamkollegen Emil Bernsdorf, John Bryant Meissner auf Position 3, Gustavo Menezes, Yannick Mettler, Artem Markelov auf der 6, auf der 7 Nabil Jeffrey, die 8 Jordi Wex, der Belgier, der ja hier Lokalmatador ist, auf der 9 Freddy Killensberger, die 10 Sheban Sedicki, auf der 11 Tomasz Szyminski, die 12. Position momentan Maximilian Hackel, Entschuldigung. Auf der 13. Sebastian Balthasar, auf der 14. Hubertus Carlos 4, auf der 15. Andreas Germann, auf der 16. Thomas Waken und die 17. Position Christian Zeller. 2 befinden sich gerade in der Box, wenn ich das so richtig sehe, nämlich Thomas Jäger und Matteo Cairoli. Tja, und wenn Sie mal drauf achten, ich habe es nämlich schon gesehen, bei einigen wurde auch schon in der ersten Runde kräftig das Push-to-Pass genutzt. Sie erkennen das ja ganz einfach am Überrollbügel. Wenn es da ein bisschen blinkt, dann wissen Sie, okay, der hat gerade scheinbar gedrückt. Und wenn Sie da eine Zahl sehen, dann ist das das Zeichen dafür, okay, der hat meinetwegen noch 8 Schüsse. Ja, also diese Zahl, die Sie dort sehen, das sind noch die verbleibenden Schüsse, die er noch zur Verfügung hat. 10-mal kann er das Ganze nutzen in dem Rennen, somit 20 PS mehr abrufen, schafft es dann also auf 240 PS Spitze. Deuxième passage, Marvin Kirchhofer toujours en tête, mais seulement 5 dixièmes devant Emil Bernsdorf. 1 seconde de retard pour John Bryant Meister, le Suédois, en 3e position. Gustavo Menezes est toujours 4e. Alors, 5e position pour Yannick Metzler, ils sont à 3 secondes. 7e place pour Nabil Jeffrey à 7 secondes. 8e Jordi Verks à 9 secondes 9. 10e place pour Killesberger à 11 secondes. Et 10e position pour Kreminski à 12 secondes 6. Alors, le meilleur chrono a été signé par Yannick Mettler apparemment. Non, John Bryant Meissner en 2.14.879. 2.14.879 pour John Bryant Meissner, le Suédois, qui attaque fort pour tenter de recoller aux 2 pilotes Lotus actuellement en tête, Marvin Kirchhofer et Emil Bernsdorf. Emil Bernsdorf, il me semble qu'il s'est même un petit peu rapproché après le virage des Combes. Effectivement, c'est logique, étant donné qu'il vient de faire le meilleur premier secteur de la course en 40.3. Il a repris 4 dixièmes, Emil Bernsdorf à Marvin Kirchhofer dans le premier secteur. Les voitures qui sont désormais du côté du double gauche. Et il me semble quand même que malgré tout, Kirchhofer a réussi à reprendre un petit peu d'avance, ou alors Bernsdorf a fait une petite erreur. En attendant, les positions sont inchangées. Mais Kirchhofer a repris de l'avance malgré tout dans le premier secteur. On les voit à l'image actuellement. C'est John Bryant Meissner qui désormais met la pression sur Emil Bernsdorf pour la 2e position. Regardez les chronos dans les secteurs. Effectivement, il a perdu 1 seconde 2 Bernsdorf dans le 2e secteur par rapport à Marvin Kirchhofer. 23 minutes 40 encore. On est vraiment au tout début de course. Et voilà qu'ils arrivent dans Blanchimont. Ils vont en terminer avec leur 3e tour. L'occasion de refaire un point sur le classement et sur les écarts. En tout cas, on voit que la victoire va se jouer entre les 3 ici à l'image, entre Kirchhofer, Bernsdorf et Bryant Meissner, parce que Gustavo Menezes est 4e et il est déjà beaucoup plus loin. Les voilà à la sortie du virage de bus stop. Marvin Kirchhofer qui en termine avec son 3e tour, 2.14.824. C'est excellent, c'est le meilleur tour en course pour Marvin Kirchhofer. Il a 1 seconde d'avance sur Emil Bernsdorf et 1 seconde 3 sur John Bryant Meissner, qui a failli aller au contact avec Emil Bernsdorf au virage de la source. C'était très serré là-bas. 4e position pour Gustavo Menezes à 3 secondes, Yannick Mettler 5e à 4 secondes, 6e place pour Emil Markelov à 6 secondes, Nabil Jeffrey 7e à 8 secondes, Jordi Verks 8e à 13 secondes, il a un peu de mal Jordi Verks. 9e position pour Killensberger à 15 secondes et 10e place pour Kreminski à 15 secondes. Killensberger, leader de la Kategorie Trophy. Robert. Ja, und auch nach 3 Runden hält das noch ganz vorn aus. Marvin Kirchhöfer immer noch auf der 1. Position. Abstand zum 2., zum Teamkollegen Emil Bernsdorf 1 Sekunde und 0,08 zum 3. John Bryant Meissner, der momentan auf Position 3 liegt. Der Abstand zum 1. 1,384. Schauen wir mal weiter. Gustavo Menezes immer noch auf der 4. Yannick Mettler, Artem Markelov, Nabil Jeffrey, Jordi Wex auf der 8. Auf der 9 Freddy Killensberger auf der 10. Tomasz Szyminski auf der 11. Sheban Sedicki auf der 12. Hubertus Carlos 4.
Auf der 13 Maximilian Hackel, auf der 14 Sebastian Balthasar, 15, 16, 17 werden bekleidet von Andreas Germann, Thomas Waken und Christian Zeller. Die schnellste Runde gab es gerade eben in Runde 3 von Marvin Kirchhöfer. 2:14,8 ist er gefahren. Vorher hatte John Bryant Meissner da das Zepter in der Hand. Se calme un petit peu entre John Bryant Meissner et Emil Berstnoff. Emil Berstnoff qui est toujours en deuxième position et qui a creusé un petit trou par rapport au Suédois Bryant Meissner. Mais on a vu qu'au virage de la source c'était très chaud. John Bryant Meissner n'était pas loin d'emboutir Emil Berstnoff. Et en attendant, Marvin Kirchhofer, certes, garde la tête, mais n'a pas le temps de se reposer. Il n'a toujours qu'une petite seconde d'avance à peu près sur son équipier de chez Lotus, Emil Berstnoff. Alors que Artem Markelov n'est qu'en 6ème position, un deuxième au championnat. Oh, Bryant Meissner, c'était limite au virage du bus stop, mais il est bien ressorti par contre. Ça va être un peu juste pour tenter d'aller attaquer au virage de la source. 4ème passage devant nous. Emil Berstnoff a 7 dixièmes d'avance sur Kirchhofer, pardon, a 7 dixièmes d'avance sur Berstnoff et 1 seconde sur Bryant Meissner. On revoit les petits ralentis au virage du bus stop. 4ème position pour Gustavo Menezes, 3 secondes 6 de retard. Yannick Mettler 5ème, 4 secondes 9. 6ème Artem Markelov, 6 secondes 8. Nabil Jeffrey 7ème, 10 secondes 2. Jordi Verks toujours 8ème à 15 secondes. Thomas Kreminski est passé en 10ème position à 17 secondes, alors que en 9ème position, pardon, et en 10ème place, on retrouve justement Killensberger, toujours leader en catégorie trophy. Attention, Emil Berstnoff, il est bien revenu sur Marvin Kirchhofer au virage des Combes. Oh là là, on va surveiller ça parce que Kirchhofer a dû faire une erreur. Ouais, Emil Berstnoff est juste derrière maintenant. Il y avait 1 seconde, ouais, il y avait 7 dixièmes sur la ligne. Et donc après le premier secteur, on va regarder les chronos au premier secteur. Oui, il a repris 6 dixièmes, Emil Berstnoff tout simplement. Dans le premier secteur, Berstnoff a roulé en 40.3, alors que Kirchhofer a roulé en 40.9. Même si Kirchhofer semble avoir repris un petit peu d'avance ici dans la descente vers le double gauche de Pouron. D'où il semble en fait un peu plus à son aise dans le secteur le plus sinueux du circuit, Marvin Kirchhofer. C'est peut-être là qu'il fait la différence. Et justement, maintenant c'est l'inverse. John Bryant Meissner qui revient sur Berstnoff, qui perd du terrain sur Kirchhofer. Et bien décidément, un véritable yo-yo ce début de course, alors qu'il reste encore 19 minutes et 20 secondes. On va surveiller de très près John Bryant Meissner. Il est encore en train de se rapprocher de Emil Berstnoff. Il va probablement tenter de le dépasser incessamment sous peu. Robert. Ja, 4 Runden sind gefahren. Er ist immer noch ganz vorn. Marvin Kirchhofer liegt immer noch auf erster Position. Abstand zum Teamkollegen Emil Bernstorff, der auf Position 2 momentan fährt. 0,767. John Bryant Meissner, der ist immer noch auf der 3. Position. Oh, une sortie pour la numéro 88, il me semble. Attendez, j'ai pas bien vu le numéro. Ouais, apparemment, ce serait Thomas Warken qui vient de sortir de la piste là-bas. Ouh, il a fallu avoir un contact là entre deux voitures. Il est parti trop large à la sortie du virage des Combes. Il est revenu sur la piste et il a failli emboutir une autre voiture avec lui. Je pense que c'était Christian Zeller ou Thomas German. C'était assez impressionnant, Robert. Ja, und da hat es gerade jemanden von der Bahn gefegt, nämlich den Thomas Waken vom CR Racing Team. Somit sind seine beiden Teamkollegen noch alleine unterwegs, Andreas Germann und Christian Zeller. Aber gute Nachricht, wie Sie es gesehen haben, er hat sich bewegt und hat das Zeichen gegeben, okay, es ist alles in Ordnung. Ja, immer noch ganz vorn, Marvin Kirchhofer, 5 Runden momentan gefahren. Abstand zum Teamkollegen hat sich ein wenig vergrößert, nämlich 1,438 ist der momentane Abstand zu Emil Bernstorff. John Bryant Meissner auf der 3 immer noch. Gustavo Menezes, Yannick Mettler, Artem Markelov, Nabil Jeffrey auf der 7, Jordi Verks auf der 8 und Thomas Scheminski und Freddy Killensberger runden die Top 10 ab mit Platz 9 und 10.
On vient de revoir à l'instant un ralenti de la superbe bagarre au bus stop. On l'avait raté celle-là entre Maximilian Hackel et Sébastien Balthazar. C'est certes pour le gain de la 13e position, mais ça restait quand même pas mal et correct, même si c'était un peu limite. C'est toujours Marvin Kirchhofer en tête, 1 seconde 4 au passage sur la ligne d'avance sur Emil Bernstorff. 3e position pour John Brian Meissner à 1 seconde 7. Ensuite Gustavo Menezes qui est à 3 secondes 9. Il vient de rouler en 2.15 de 347. C'est plutôt pas mal pour l'américain Gustavo Menezes. 5e place pour le Suisse Yannick Metzler à 5 secondes 5. 6e position pour Emil Markelov qui est en train de perdre gros au championnat étant donné qu'il avait déjà quasiment 20 points de retard sur Marvin Kirchhofer qui est bien parti pour aller nous chercher une 3e victoire en 4 courses cette saison. Marvin Kirchhofer, il avait terminé 2 fois 2e à Oschersleben et avait terminé la 2e course à la 4e position. Et là pour l'instant, bien tout simplement, Emil Bernstorff a réussi à le perturber dans le premier tour, mais à part ça, depuis, Kirchhofer est en tête et garde toujours cette seconde d'avance sur Bernstorff et Brian Meissner. Et je me demande si Gustavo Menezes n'est pas en train d'un petit peu se rapprocher de Bernstorff et Brian Meissner. Attention, il pourra peut-être s'immiscer dans la lutte pour la 2e position, alors qu'il reste un petit peu plus d'un quart d'heure de course, 16 minutes encore. Markelov toujours 6ème, Nabil Jeffrey 7ème et toujours Jordi Verks en 8ème position devant Thomas Kriminski. En bagarre avec Thomas Kriminski, le voilà Limoges, Jordi Verks, le local de l'étape, le belge donc dans le team Van Amersfoort Racing. Alors John Brian Meissner est trop loin pour tenter quoi que ce soit sur Emil Bernstorff au virage des Combes. Mais il n'en reste pas moins très menaçant. Tandis que Kirchhofer a toujours cette petite seconde d'avance. Et Gustavo Menezes est un petit peu loin, lui par contre. Et donc en catégorie trophy, c'est toujours Killensberger sur le numéro 62 qui est en tête, 10e du classement général. Robert. Merci, Anthony. Ja, 6 Runden gefahren, Marvin Kirchhofer immer noch ganz vorn. Er hat übrigens auch in Runde 3 die schnellste Runde gefahren, 2:14,8. Kann er sich also momentan auch noch auf die Fahne schreiben. Emil Bernstorff, sein Teamkollege 1:1,78, das ist der Abstand zu dem Erstplatzierten John Brian Meissner auf der 3 mit 1:77 Abstand zum Ersten. Wir möchten Sie noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass Sie ja natürlich auch unsere Rennen im Internet verfolgen können unter www.formel3.de. Da gibt es einen Livestream und auch auf Facebook können Sie sich natürlich mit uns befreunden und immer up to date Bescheid wissen über Fahrer und Teams und alles, was man so wissen sollte. Schauen wir mal ein bisschen ganz kurz auf die Plätze 10 bis 17. Da sieht es folgendermaßen aus. Freddy Killensberger auf Position 10, Hubertus Carlos 4 auf der Position 11, Shiban Sedigi auf der 12, Sebastian Balthasar 13 auf der 14, Maximilian Hackel auf der 15, Christian Zeller auf der 16, Thomas Wagen und die 17 Andreas Germann. Damit 7 Runden somit gefahren. Immer noch ganz vorn Marvin Kirchhofer, Emil Bernstorff, John Brian Meissner, Gustavo Menezes, Yannick Mettler und Artem Markelov. 7 tours dans cette course, encore 13 minutes 50. Kirchhofer toujours en tête, 1 seconde d'avance sur Bernstorff et Brian Meissner. Ils ne se lâchent pas ces trois-là, ils sont vraiment dans le même rythme depuis déjà quelques minutes. Ce qui fait que la course est quand même un peu calme, mais ça pourrait encore s'animer dans ces 10 dernières parties de course. On vient de basculer dans la deuxième moitié de la course. Toujours Gustavo Menezes en 4ème position devant Yannick Mettler, Emil Markelov. 8ème place pour Jordi Verks. Toujours Killensberger en tête en catégorie trophy. Il devance Hubertus Carlos Vir ainsi que Sébastien Balthasar qu'on a vu à la grosse bagarre avec Maximilian Hackel tout à l'heure pour la 3ème place de la catégorie trophy. Attention, une petite erreur dans le virage de Bruxelles pour Emil Bernstorff qui était un petit peu large. Ce qui fait que Brian Meissner est vraiment un petit peu revenu sur lui, même si c'est pas encore grand chose. Kirchhofer, Bernstorff, Brian Meissner, le top 3 actuel. Mais Kirchhofer garde toujours cette petite avance nécessaire pour garder la tête. Et Brian Meissner maintenant il met la pression sur Emil Bernstorff, le Suédois. Il va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Il ressort très bien des virages de Stavlo et Paul Frère. Il va peut-être pouvoir tenter de jouer à l'aspiration. Ouais, non, ça va peut-être être un peu compliqué
pour espérer aller le chercher au virage du bus stop. Ici on les voit dans la remontée vers le virage de Blanchimont, qui est un gauche à fond. Par contre là, Kirchhofer a fait le trou. Je pense que Kirchhofer est peut-être en train, il est même pas en train d'améliorer les chronos, malgré tout il est en train de creuser un sacré trou. 4 dixièmes entre les deux pilotes. Ah, Brian Messner qui va tenter quelque chose, mais Bersnov qui ferme la porte. Attention dans le virage du bus stop. Bersnov s'est suffisamment bien défendu pour garder cette deuxième position et Gustavo Menezes il s'est rapproché cette fois. Kirchhofer passe devant nous. Il a désormais 2 secondes d'avance sur Bersnov et Brian Messner. Et 1 seconde et demie derrière, on retrouve Gustavo Menezes. Yannick Mettler qui est à 7 secondes, il vient de passer. Voilà Nabil, et Artem Markelov, à 10 secondes, pardon. 6ème position à 10 secondes. Nabil Jeffrey passe à l'instant devant nous, le Malaisien, à 19 secondes de retard. Alors que Jordi Verck s'occupe toujours la 8ème place à 25 secondes malgré tout des leaders. Kirchhofer il a fait le trou, cette fois c'est définitif. Par contre on va regarder si Brian Messner il est bien à l'aspiration de Emil Bersnov. Mais Emil Bersnov garde l'intérieur avant le virage des Combes. Brian Messner déboîte, je pense que ça ne suffira pas. Ça ne passe pas pour Brian Messner évidemment à l'extérieur au virage des Combes, rien de plus difficile. 11 minutes encore, Robert. Tja, und da kann man es immer wieder sehen. 10 Minuten haben wir noch ungefähr und es gibt immer wieder kleine Fights und es sieht immer ganz, ganz knapp aus, als wenn John Bryant Meissner hier den Konkurrenten Emil Bernsdorf überholen würde, aber irgendwie scheint es dann doch nicht zu funktionieren. Wie gesagt, achten Sie mal drauf. Ich habe drauf geachtet, bei einigen steht wirklich nur noch teilweise eine 1 oder eine 2 da. Push to Pass wurde also auch in den ersten 8 Runden, die wir bisher gefahren sind, sehr häufig genutzt und sehr gern genutzt, um eben da nochmal ein bisschen extra Schwung zu holen. Die Abstände schauen wir uns mal ganz kurz an. Marvin Kirchhofer, wie gesagt, immer noch auf Position 1. 2,023 Sekunden, das ist der Abstand zu Teamkollege Emil Bernsdorf. Tja, und zwischen 2 und 3, da sieht es ein bisschen enger aus. 0,382, also das ist wirklich ganz wenig, ist da der Abstand. Und man kann es hier auch ganz gut auf den Monitoren sehen. Da gibt es immer mal wieder, wie gesagt, kleine Fights. Auf der 4 momentan Gustavo Menezes, der hat einen Abstand zum Erstplatzierten von 3,496. Also Marvin Kirchhofer, der fährt da vorne, ganz cool. Ja? Die Abstände, man sieht es, sind da doch schon relativ hoch und er macht das auch wieder an diesem Wochenende sehr souverän hier in Spa-Francorchamps. Attention aussi, bagarre pour la tête, la catégorie Trophy entre Kienensberger et Vir. Vir est juste derrière Kienensberger alors que Kirchhofer vient de repasser devant nous. 2 secondes 3 d'avance sur Emil Bersnov et John Brian Messner, alors que 1 seconde derrière désormais Gustavo Menezes qui roule toujours aussi vite, aussi rapide sur ces derniers tours. Alors que ici c'est la bagarre aussi, je pense, pour la 8ème position entre Jordi Verck et Thomas Kriminski. Voilà, les voilà qui passent devant nous sur la ligne. C'est toujours Jordi Verck en tête. Il résiste à Thomas Kriminski pour le gain de la 8ème place. Toujours Yannick Mettler en 5ème position devant Artem Markelov. Ah, attention, John Brian Messner qui passe par l'extérieur. Oui, ça va passer, oui ou pas? Non, Bersnov résiste. Bersnov résiste, mais Brian Messner a été tout simplement exceptionnel sur le virage des Combes. Il a tenté l'extérieur, il a failli réussir en plus. Il va tenter encore maintenant au virage de Bruxelles. Mais ça ne passe pas. John Brian Messner qui a failli faire l'extérieur. On revoit cette action, elle était super. Il était passé, Brian Messner, il était passé. Mais il est arrivé un peu vite dans le virage des Combes et Bersnov en a profité pour garder l'avantage. Et ce qui profite aussi à Gustavo Menezes qui est revenu au contact des deux pilotes. Alors c'était chaud, c'était correct. Et c'était bien. Ce qui est bien, c'est que c'est fair play en plus. Viril mais fair play, tant mieux. Retour au direct. Voilà Marvin Kirchhofer loin devant. Bersnov est toujours en 2ème position devant John Brian Messner. Et Gustavo Menezes n'attend qu'une chose, c'est que ces deux-là finissent par faire une erreur pour pouvoir grimper sur le podium. Dans la remontée vers Blanchimont. Et tout ça profite bien entendu à Marvin Kirchhofer qui lui ne doit s'occuper de personne. Il est en tête, il est largement en tête, Marvin Kirchhofer. Et je pense qu'il a dû accentuer encore son avance, le pilote allemand de chez Lotus.
Bryant Meissner, non, il est trop loin pour tenter quelque chose au virage du bus stop. Quoi qu'il freine assez tard, Bryant Meissner, il va peut-être pouvoir mieux ressortir. Ah ouais, il va peut-être mieux ressortir. En tout cas, il est très proche. Il est juste derrière. Kirchhofer passe un instant devant nous. Emil Mersnoff juste derrière. John Bryant Meissner. Bataille, voilà, deuxième position. Mais Mersnoff garde l'avantage en restant à l'intérieur de la piste. Et Menezes a fait la jonction maintenant. C'est certain, Menezes, il est juste derrière. Il va venir se lutter à cette bagarre. Alors qu'ils sont désormais à 4 secondes du leader Marvin Kirchhofer. Presque dans un fauteuil, je dirais. Et voilà au virage du Raidillon. Et on va attendre jusqu'au virage des cons parce qu'il est très bien ressorti, John Bryant Meissner. Il est déjà en train de déboîter. Il est déjà en train de déboîter dans le début de la ligne droite du Kemmel. Ah, je pense que cette fois ça va être bon. Oh, c'est dur. Et voilà, c'est passé pour Bryant Meissner. Et peut-être que Menezes va également passer en 3ème position en même temps. Attention à ne pas se toucher. Non, Menezes reste 4ème. Mais Mersnoff est passé 3ème. Et Bryant Meissner s'en est enfin débarrassé. 2e place pour le pilote suédois Robert. Mein lieber Scholli, das ist hier wirklich sehr, sehr spannend, wenn man sich das anschaut. Erst ging es nur um Platz 2 und 3. Momentan geht es sogar schon um 3 und 4. Die Abstände werden immer geringer, ja, das kann ich Ihnen sagen. Abstand zwischen, oder sagen wir es mal, fangen wir mal ganz langsam an. Immer noch auf Position Nummer 1, Marvin Kirchhofer. Der liegt ganz, ganz locker und ganz, ganz cool mit 3,952 Sekunden vor Teamkollegen Emil Bernstorff. Tja, und da sieht es dann aber schon ein bisschen enger aus. Bernstorff und Bryant Meissner, die trennt momentan nur 0,23 Sekunden. Das ist also wirklich extrem wenig hier in diesem Rennen. Bryant Meissner hat einen Abstand zum Gustavo Menezes, 0,46. Also da ist auch ganz eng. Und man hat es hier auch gerade schön gesehen, da geht es wirklich immer wieder um Fights. Einer, der hat sich gerade noch mal ganz kurz rausgedreht, die 77, das ist Christian Zeller. Aber das Auto läuft scheinbar. Ouais, Christian Zeller qui était parti à la faute, on vient de le voir à l'image. Attention parce que Gustavo Menezes maintenant qui menace le podium de Emil Mersnoff à l'extérieur avant le virage du bus stop. Ça va être très très compliqué. Ah, il ne lâche rien ces jeunes loups. Ah, Menezes qui fait une petite erreur, et bien voilà. Il est sorti un peu large. Marvin Kirchhofer qui passe à l'instant devant nous. 11e tour, il vient de rouler en 2.16.041. 4 secondes d'avance sur John Bryant Meissner et 5 secondes sur Mersnoff qui s'est fait doubler donc par John Bryant Meissner et qui désormais est sous la menace de l'américain Gustavo Menezes. 5e place pour Yannick Mettler, le Suisse, assez régulier. 6e place toujours pour Artem Markelov. Aux abonnés absents, en tant que 2e du championnat, on était en droit d'attendre mieux de la part du Russe. Il est en train de perdre gros. 7e place pour Nabil Jeffrey. Et toujours 8e notre ami Jordi Verks. Et maintenant il a même fait il a creusé un petit peu l'écart sur Kreminski. Alors que c'est passé pour Menezes également. C'est passé pour Menezes. Et voilà, exactement de la même manière que John Bryant Meissner au tour précédent. Gustavo Menezes grimpe sur la 3e marche du podium provisoirement à 4 minutes 10 de l'arrivée. Eh bien, cette bagarre pour le podium aura été assez intense durant cette 2e partie de course. Et Gustavo Menezes, ouais voilà, il déboîte facile et il passe avant même la zone de freinage. Et voilà donc l'américain sur le podium. Ici c'est Carlos Hubertus Vir. Oh, le contact avec Killensberger, c'était pour la tête de la catégorie Trophy. Killensberger et Vir qui sont allés au contact au virage du bus stop. Vir qui a tenté de doubler et qui a été tapé la roue avant gauche, ouais, même sur le côté. Et d'ailleurs il a failli se manger les pneus tout simplement, Killensberger. Ouais, c'est quand même un beau petit contact malgré tout. Il faudrait voir où en sont ces deux-là. Mais il semblerait logique, ouais, Vir a laissé repasser immédiatement Killensberger. Le meilleur tour en course, on le rappelle, est pour Kirchhofer en 2.14.824. Alors, drapeau noir et blanc pour la voiture numéro 77 de Christian Zeller pour avoir dépassé les limites de la piste. Mais on ne voit pas sur les écrans de contrôle c'est à quel virage. Donc voilà. Et l'incident entre les voitures numéro 16 et numéro 9 est sous investigation. Donc ça c'est l'incident du départ entre Matteo Cairoli et Thomas Jager. Matteo Cairoli qui était venu emboutir Thomas Jager au départ au virage de la source. Et donc voilà, il est sous investigation.
2 minutes 33 encore. Ça va être compliqué pour Emil Bersnov d'aller récupérer le podium. En attendant, Emil Kirchhofer, 3 secondes 7. Il gère son avance tout simplement, Marvin Kirchhofer, pardon. Ah, il n'est pas dit que Bersnov va rester sans rien faire derrière Gustavo Menezes. Il est peut-être un petit peu en train de revenir. Menezes qui apparemment est moins bien ressorti du raidillon. Bersnov, oulala, c'était très chaud. Bersnov, il est presque dans l'herbe là-bas au virage des Combes. Ah, il fait un tout droit. Il fait un tout droit, Emil Bersnov, en tentant d'aller dépasser au Combes Gustavo Menezes. Et là, je pense qu'il a perdu toute chance d'aller le chercher. Ah, il reste 1 minute 50. Il reste encore, je pense. Il va rester encore. On est dans l'avant-dernier tour. Emil Bersnov a grillé un joker pour pouvoir aller chercher Gustavo Menezes. C'était très chaud entre l'Américain et l'Allemand. Robert. 1 Minute 31 noch und Sie sehen es, also das ist wirklich Wahnsinn hier. Einige Fights gibt es hier wirklich. Gerade eben gab es mal wieder einen Positionswechsel. Schauen wir mal ganz kurz nach vorn. Team Lotus liegt ganz vorn, Marvin Kirchhofer. Abstand zum Zweitplatzierten 3,703. Gefolgt von John Bryant Meissner. John Bryant Meissner, der konnte sich ja momentan schon von Platz Nummer 4 auf die 2 vorarbeiten. Performance Racing Team, für die fährt er ja in diesem Jahr. Und hat da auch Konkurrenz im Nacken, nämlich Gustavo Menezes, der erste US-Amerikaner hier in der Formel 3. Er belegt momentan Position Nummer 3. Gustavo Menezes übrigens vom Van Amersfoort Racing Team aus den Niederlanden, also aus dem Nachbarland. Schauen wir mal ganz kurz in die Trophy-Wertung. Da sieht es folgendermaßen aus, da liegt Freddy Killensberger gerade ganz vorn. Zweitplatzierte wäre dann da der Sebastian Balthasar und dritter Maximilian Hackel. Also da sieht es auch ganz spannend aus und da kann man auch immer mal wieder kleine Fights beobachten, aber Killensberger, der lässt sich das nicht nehmen und verteidigt da wirklich seine momentane Trophy-Siegwertung ganz vehement. Dernier tour pour Marvin Kirchhofer. Il lui reste donc encore un petit peu 6 km 500 à parcourir avant d'en terminer avec cette première course. Attention à ne pas faire d'erreur, c'est vraiment pas le moment pour Marvin Kirchhofer, alors que l'incident entre Freddy Killensberger et Hubertus Carlos Vir est sous investigation également. Killensberger qui est toujours en tête de la catégorie Trophy devant Sébastien Balthasar et Maximilian Hackel, alors que Carlos Hubertus Vir vient de plonger à l'avant-dernière position à la fois du classement général et de la catégorie Trophy. Donc il n'y aura probablement pas de pénalités qui suivront pour Carlos Hubertus Vir, étant donné que apparemment ils doivent avoir à mon avis un problème avec la direction de sa voiture suite au contact, alors que voilà, Marvin Kirchhofer dans le speaker corner, il gère tout simplement. Marvin Kirchhofer, Bryant Meissner, Menezes 3ème, Bersnov 4ème, Metzler 5ème. Ce serait intéressant de savoir où se situe Emil Bersnov par rapport à Gustavo Menezes. Il y avait 1 seconde sur la ligne. Et Bersnov a repris 4 dixièmes dans le premier secteur. Robert? Schauen wir mal ganz kurz, bevor es gleich zur Siegerehrung geht, nochmal auf die Platzierungen. Das Rennen ist durch, 13 Runden wurden gefahren, ganz vorne. Und es war ja eigentlich auch schon von Anfang an fast abzusehen, würde ich mal fast sagen. Marvin Kirchhofer. Der darf sich also heute wieder auf dem Podium auf dem ersten Platz feiern lassen. Er übrigens auch in Runde 3 die schnellste Runde gefahren, 2:14,8, Entschuldigung. Marvin Kirchhofer, also Position 1. Die 2, John Bryant Meissner. Die 3, Gustavo Menezes. Auf der 4, Emil Bersnov, der hat sich ein bisschen von Platz 2 vertreiben lassen. Auf der 5, Yannick Mettler. Auf der 6, Artem Markelov. Die 7, Nabil Jeffrey. Auf der 8, der Lokalmatador Jordi Wex. Auf der 9, Thomas Schiminski. Die 10 Freddy Killensberger heißt er. Auf der 11 Sheban Siddiqui, die 12 Sebastian Balthasar, die 13 Maximilian Hackel, die 14 Thomas Waken, die 15 Christian Zeller, auf der 16 Hubertus Carlos Vir und die 17 Andreas Germann. Die Abstände übrigens von John Bryant Meissner zum Erstplatzierten, zu Marvin Kirchhofer, beträgt 3,1 Sekunden. Also Kirchhofer, der hat da ganz cool sein Ding vorn gemacht und den sehen wir jetzt, wie gesagt, gleich auf dem Podium.
Voilà donc victoire de Marvin Kirchhofer, ce n'est pas franchement une surprise, il gagne devant Brian Meissner, Gustavo Menezes, c'est le podium. 4ème position pour Emil Bernstoff, 5ème Yannick Metzler, 6ème position pour Emil Marketov, 7ème place pour Nabil Jeffrey, 8ème position pour notre compatriote Jordi Verx et 9ème place pour Thomas Kreminski. Victoire à l'instant de Freddy Killensberger, 10ème du classement général et victoire en catégorie Trophy. Je vous laisse donc dans quelques instants pour le podium qui sera animé par notre ami Robert. Ensuite, la suite du programme à midi 15, l'ADAC GT Masters, la première course du week-end, 1 heure prévue au programme. Et ça risque d'être très chaud au vu des qualifications. On rappelle que c'est un Belge, Nico Verdonk en l'occurrence, qui partira en pole position sur la Ford GT du team Lambda Performance. À 13h15, première course de la Formule ADAC, parce qu'il sera très intéressant de suivre les performances également d'un autre Belge, en l'occurrence Clemente Alessio Picariello, qui partira depuis la 2ème place. 14h30, la deuxième séance qualificative du Coupenturenwagen Trophy. 15h25, la course d'1 heure de l'HTGT, le championnat des voitures historiques allemand. 16h40, les essais qualificatifs de l'ADAC Procar, alors qu'à 17h35, on clôturera le programme avec l'ATS F3 Cup de nouveau. Très vite, donc le podium dans quelques instants avec Robert.
Ja, und vielleicht nochmal ein kleiner Programmhinweis. Heute Nachmittag um 14:45 Uhr haben wir natürlich auch hier in Spa-Francorchamps ein ADAC Meet the Driver Event an der ADAC Hospitality. Also da können Fans nochmal ihren Fahrern richtig nahe kommen. Da werden wir uns natürlich auch nochmal ein paar lustige Fragen ausdenken und unsere Fahrer ein bisschen interviewen. Also wie gesagt, heute Nachmittag 14:45 Uhr ADAC Meet the Drivers an der ADAC Hospitality. So, und jetzt kam das Zeichen, die Fahrer sind da und somit begrüßen wir auf dem Siegertreppchen, erstes Rennen, Cupsieger Marvin Kirchhöfer. Die 2, John Bright Meissner. Und auf dem dritten Platz Gustavo Meneses. Kommen wir zum besten Team, Team Lotus, Vertreter Daniel Kalin. Herzlich willkommen, Glückwunsch. Und natürlich wollen wir auch den besten Rookie hier ehren und das ist kein anderer als Marvin Kirchhöfer. Somit kommen wir jetzt zur Siegerhymne. Hier ist die Hymne der Bundesrepublik Deutschland. Ja, herzlich willkommen und natürlich auch Congratulations, Marvin Kirchhöfer. Kommen wir zur Pokalübergabe und die Pokale werden übergeben von Frau Karin Kölzer. Sie ist im Organisationskomitee Youngtimer e.V. und sie übergibt jetzt den Pokal an Marvin Kirchhöfer. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Pokal wird auch von Frau Kölzer übergeben an John Bright Meissner. Glückwunsch. Pokal Nummer 3 geht an Gustavo Meneses. Tja, und einer, der wird sich jetzt freuen, er kriegt nämlich gleich einen zweiten Pokal. Der Rookie-Sieger ebenfalls Marvin Kirchhöfer. Und fürs beste Team gibt es natürlich auch noch einen Pokal. Der geht ans Team Lotus, Teamvertreter Daniel Kalin. So, und dann würde ich euch mal ganz kurz bitten, ein bisschen weiter nach vorn zu gehen, damit euch die Fotografen von hier unten auch besser sehen können. Am besten mal ein bisschen hier ran ans Geländer.